Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin à la fois l'animatrice et la productrice Karine Lemarchand, intervieweuse et patronne d'une ambition intime. Nouveau numéro diffusé dimanche soir sur M6. Ce sont donc des portraits de personnalités politiques qu'on va apprendre à connaître au-delà de leurs convictions, au-delà de leurs idées. Le dernier numéro, c'était en novembre 2021. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Ah mais normalement j'aurais peut-être même dû attendre plus parce que usuellement je n'en fais que pour les présidentielles. Ouais. Mais là M6 m'a demandé, c'était une commande, ils m'ont dit écoute on va pas attendre 5 ans, il se passe beaucoup de choses en ce moment. C'était en plus avant la dissolution, donc ils ont eu du pif. Fais-nous une émission avec toutes ces personnalités qui émergent depuis quelques années. Et c'est vrai qu'après, vous avez mis du temps à la faire aussi, cette émission. Je crois presque 2 ans, à cause des rebondissements, de l'actualité, de la dissolution, tout ça. La dissolution a tout changé parce que Fabien Roussel était député, maintenant il est maire de Saint-Amand-les-Eaux. Ouais. On ne savait pas si Sandrine Rousseau est encore députée. Potentiellement, quand même, Jordan Bardella a été Premier ministrable. Gérald Darmanin était ministre. Il y a plus, et après, il ne l'était plus. Ouais, et puis à nouveau. Ministre de la Justice, donc, on s'est dit, on attend 6 mois, on se calme. Ouais. J'avais déjà presque tout enregistré, sauf les 2 grands entretiens de Jordan Bardella et de Gérald Darmanin. Donc on a dit on attend. Et on a recommencé en février 2025. Plus le montage, c'est très long. Et donc ce numéro, vous l'avez appelé Une ambition intime, la relève, parce que donc vous avez sélectionné 4 personnalités politiques. Parmi ceux qui vous semblent avoir le plus d'avenir, c'est ça ce que vous vous êtes dit? C'était ça le pari? Ceux qui sont extrêmement médiatisés, ceux qui, Fabien Roussel a permis, grâce à sa personnalité, d'abord c'est la personnalité de gauche préférée des Français, en tout cas la dernière présidentielle, et il a réussi à faire que le Parti communiste revienne justement dans la course, parce qu'il ne se présentait plus depuis des années. Sandrine Rousseau a vraiment explosé lors de la primaire Europe Écologie Les Verts, elle a fini juste derrière Jadot, mais sincèrement, tout le monde se mettait à parler d'elle. Elle est très clivante. Il y a des gens qui l'adorent, il y a beaucoup de gens qui la détestent aussi. Elle fait partie des personnalités politiques européennes les plus cyberharcelées. Vous en parlez dans le donc voilà, Gérald Darmanin, lui, donc il venait plutôt des Républicains, et donc il a un parcours assez étonnant, et maintenant il fait partie du gouvernement depuis maintenant plus de 7 ans. Et puis, donc il a fait le budget, il a fait l'intérieur, maintenant la justice, comment est-ce qu'on reste, comment est-ce qu'on vit tout ça. Et Jordan Bardella, il y a 10 ans, ne faisait pas de politique. Il s'est engagé à 16 ans, et la première élection, il avait 19 ans. C'était il y a 10 ans seulement. Mais est-ce que vous avez demandé, par exemple, à d'autres personnalités auxquelles on pourrait penser, comme Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, non, Raphaël Glucksmann. il y a 2 ans, ces personnes-là n'étaient pas assez sur le devant de la scène. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont refusé. Alors Gabriel Attal a refusé, son directeur de cabinet a refusé que Gabriel Attal parle de sa vie amoureuse, sa vie intime, et notamment avec, on va dire, des personnes du gouvernement. D'accord. Ce qui pour moi était inenvisageable, puisque ça a un lien quand même. Ouais. Donc vous vouliez aller au bout du concept, donc vous avez dit non, dans ce cas, on dit la vérité, on dit pas la vérité, donc ça du coup on n'a pas pu le faire. Et est-ce que certains vous ont donné des conditions justement à leur participation, à des sujets à éviter de toute façon, moi, quand je fais une ambition intime, c'est évident que tout ce qui est scandaleux sera abordé, parce que je ne peux pas faire l'impasse sur des accusations, des choses qui ont défrayé la chronique. Donc ça, c'est pas un sujet, il me la pose pas du tout. Après, moi, j'ai une façon de travailler avec tout le monde, y compris avec les agriculteurs ou les hommes politiques. C'est que je leur dis, voilà, j'ai besoin de votre sincérité, donc vous vous lâchez, on parle, on fait cet entretien, mais je ne commence pas le montage avant 1 semaine. Si pendant la semaine, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous trotte en tête et vous dites « Ah non, mais ça, je ne peux pas, c'est pas possible, je suis allée trop loin ». Mais en général, c'est pas politique, c'est plutôt personnel. Intime, c'est plutôt intime. Ça c'est déjà arrivé qu'on vous dise ça, en fait, j'ai regretté. Oui, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire référence, par exemple, au frère décédé de quelqu'un. D'accord. Ça soulevait trop de choses difficiles dans la famille, et cette personne m'en avait. Cette personne m'en avait parlé, évidemment, comme d'un drame familial très très puissant, et après à mesurer l'impact que ça pouvait avoir pour les vivants, et ça n'avait pas d'importance par rapport à son parcours professionnel, donc je l'ai coupé. Et est-ce qu'ils ont un droit de regard sur le montage final? Je leur montre par courtoisie.
parce qu'ils sont quand même assez fébriles. Hein. Ouais. Parce qu'on tourne 5 heures, donc ils savent pas du tout ce que je vais garder. Je pourrais faire 3 émissions différentes. Ils sont assez fébriles de voir ce qui va être gardé, parce qu'ils sont toujours en défiance par rapport aux journalistes d'habitude. Ça dure combien de temps le tournage à peu près? 4-5 heures. Ouais. Et j'en garde 35-45 minutes, quoi. Un petit extrait d'Ambition intime avec Jordan Bardella qui parle de sa relation avec Marine Le Pen. Écoutez. Il n'a jamais voulu me tutoyer. Il préfère me vouvoyer. Bon, après tout, ça ne me pose pas de difficultés. Partir en vacances avec quelqu'un qu'on vous voit, moi, ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Bah non. Non, parce que partir en vacances, c'est vraiment... Ouais, mais parce que j'ai une déférence particulière à son égard, et je pense qu'elle aime bien. C'était cette relation-là comme ça? C'est possible. Ouais. Il est amusant ce moment-là où on voit aussi Jordan Bardella qui récite par cœur les discours de Marine Le Pen. Un extrait de débat face à Jean-Luc Mélenchon. On voit qu'il est vraiment fan en fait. C'est ça ce qu'on comprend dans cette émission. Ce qui est intéressant quand même, typiquement l'exemple de Jordan Bardella, moi j'aime bien savoir comment est née la passion pour la politique, l'engagement, etc. Et lui, il était en classe et c'est une prof qui leur a fait faire un exposé. C'était les élections et il leur a dit faites un exposé. Il n'y a qu'un parti que vous aurez le droit de critiquer, c'est le Front National. À l'époque, c'était le Front National. Et du coup, lui, ça l'a titillé et il s'est dit mais pourquoi on me dit ça? Je vais m'intéresser au Front National. Et c'est comme ça qu'il a rencontré en fait la personnalité de Marine Le Pen, qui s'est attachée à elle et qu'effectivement sa passion pour elle est née puis les idées qui résonnaient par rapport à son histoire dans la cité, etc. Et alors, vous parlez un peu de politique, mais vous allez évidemment sur le terrain de l'intime, Karine Le Marchand. J'ai l'impression que vous allez un cran plus loin dans ce numéro d'Ambition intime, avec des images tournées dans leur vie de tous les jours, comme Gérald Darmanin qui boit une bière en jogging avec sa femme, ou Sandrine Rousseau qui fait les courses avec son mari. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de séquences qu'avant. Ils acceptent plus de choses qu'avant, ou vous non, c'est nous qui faisons évoluer aussi l'émission. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. L'émission, elle a, malgré tout, même si c'est que sa 3e saison, elle est née en 2016. Donc voilà, il s'est passé quand même presque 10 ans. Il faut que les choses évoluent et l'image, elle est importante aussi. Au-delà des paroles, pour avoir les proches, on est obligé de tourner des séquences. Mais ça donne la sensation que les images sont plus fortes que les mots. Parce que les mots, on a toujours l'impression que c'est maîtrisé, surtout chez les politiques. Alors que là, l'image, de le voir en jogging, on se dit, il n'a pas mis un jogging une seule fois dans sa vie. Ce sont des choses qu'on ne voit jamais. Voilà, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas chez les hommes politiques. C'est tout l'intérêt de cette émission. Alors évidemment, votre émission, Karine, elle agacera encore, j'imagine, quelques journalistes politiques, mais s'ils font l'effort de regarder, ils pourront que reconnaître que vous arrivez à leur faire dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et on va continuer à parler de cette émission, une ambition intime, diffusée dimanche soir sur M6. Ce sera juste après le journal des médias, Julien Pichenet. Oui, le journal des médias qui arrive dans un instant. Et ce matin, avec Julien Pichenet, on va parler de nouvelles rumeurs qui concernent le remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Vous le savez, depuis hier, on vous en a parlé ici. Anne-Sophie Lapix va quitter la présentation du JT de 20h sur France 2. Un nouveau nom est sorti. On va vous dire qui et est-ce que ça se confirme dans un instant dans le journal des médias. Tout de suite.